En tant que photographe professionnel spécialisé dans la faune et la flore, il n'est pas rare pour moi de voyager dans des régions exotiques et isolées. En fait, je passe souvent des semaines seule dans la nature, à camper, toute seule avec mon appareil photo. Lors d'un week-end dans une petite forêt, connue pour l'abondance de sa faune et de ses paysages intacts, j'ai monté ma tente et passé 3 jours à parcourir des sentiers, tout en prenant des photos au passage. Je n'ai croisé personne d'autre pendant ce séjour dans la forêt. Je n'ai vu que des cerfs, des oiseaux, des ratons laveurs et d'autres animaux du coin errant entre les arbres. Ce n'est qu'après mon retour à la maison que j'ai enfin regardé les centaines de photos que j'avais prises. Une par une, j'ai téléchargé chacune de ces images sur mon ordinateur portable. Un par un, les magnifiques paysages naturels ont ébloui mes yeux, à l'exception de quelques photos floues sur les cartes mémoire. Tout était normal, du moins en apparence. Lorsque la dernière image a été téléchargée dans l'ordinateur portable, un frisson m'a parcouru l'échine. C'était impossible. Cette photo ne devrait pas exister. Et pourtant, elle était là, aussi visible que le jour. Ce n'était pas une photo de la forêt, des animaux ou du paysage. C'était une photo de moi. Une photo de moi en train de dormir dans ma tente. Quelqu'un était dans cette forêt avec moi. Je n'ai jamais voulu d'enfants. Je ne les ai jamais vraiment appréciés. Je ne suis pas à l'aise dans leur présence. Je l'ai toujours dit. J'aimais vivre seule. Même quand mon frère en a eu un, il ne m'intéressait pas trop. Bien sûr, j'allais à ses anniversaires et je lui offrais des cadeaux. Il est peut-être vrai que j'ai pu ressentir un certain degré d'affection, mais honnêtement, ça n'allait pas au-delà de ça. Je n'aimais pas vraiment cet enfant, et le voir régulièrement n'altérait pas ma décision de ne jamais en avoir. J'ai fait des choix de carrière et d'investissement très intelligents dans ma vingtaine, de sorte que j'étais déjà à la retraite à mes 35 ans. Je faisais quelques missions en tant que consultante, dans mon ancienne entreprise de temps en temps, mais la plupart du temps, j'étais libre. Peut-être que c'est pour cette raison que la vie, le destin, ou l'homme barbu dans le ciel, a cru que j'étais prête pour cela. Quand mon frère et sa femme sont morts dans un accident, je suis restée avec la garde de mon neveu. Sa mère était une orpheline, et il n'y avait aucun membre vivant de la famille du côté de son père, excepté moi. Et vu que je faisais partie des citoyens modèles, avec une bonne éducation et une excellente situation financière, j'étais le choix évident du système juridique. Bien que je n'aime pas l'idée d'avoir des enfants, je ne voulais vraiment pas envoyer mon neveu dans un foyer d'accueil. Donc, il y a 3 mois, je l'ai adopté. Étonnamment, ce n'était pas si mal. Il y avait beaucoup de problèmes au début, mais je m'y suis habituée. Nous passions la majeure partie du temps à jouer ensemble. Son jeu préféré est le cache-cache. La plupart du temps, je me cache, et c'est lui qui vient me chercher. Je le laisse compter, et je cherche une place pour m'y cacher. Il peut compter jusqu'à 10 en utilisant ses doigts. On s'amuse beaucoup. Bien sûr, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfois, il fait des choses qui me dérangent vraiment. Comme il y a 3 jours. Quand je l'ai attrapé avec ses doigts à l'intérieur du pot de biscuits, une nouvelle fois. Je lui ai répété plusieurs fois de ne pas le faire. Cette fois, je devais le punir. Je n'ai pas aimé le faire. Mais on m'a dit qu'il fallait être strict avec les enfants. Il s'en est remis, au bout d'un temps. Il a compris qu'il avait mal agi. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, nous jouons à nouveau à son jeu préféré. Je dois aller me cacher rapidement. Car aujourd'hui, il ne comptera que jusqu'à 8.
Je me souviens les avoir depuis mon enfance. Je me souviens d'avoir été incroyablement gênée à leur sujet. Les cachant dans mes poches, sous des livres et des sacs. Les enfants à l'école ne m'ont jamais rien dit. Mais je savais qu'ils riaient derrière mon dos. Je me souviens d'avoir demandé à mes parents de m'emmener chez le médecin, de les faire vérifier. Les excroissances sur mes mains se voyaient comme le nez au milieu de la figure. Mais ils disaient juste que j'allais bien, et changeaient de sujet. Mais je savais que c'était faux. J'ai essayé de les enlever étant enfant, mais sans succès. Ciseaux, couteaux, éplucheurs de pommes de terre. J'ai tout essayé, mais c'était peine perdue. La douleur stoppait net toute tentative. Mais aujourd'hui, c'était différent. C'est incroyable à quel point on peut être engourdi avec quelques garrots et une bouteille de Jack Daniels. Au début, j'avais l'intention d'utiliser un couteau bien aiguisé. Mais j'ai pensé que tenter de trancher la chair des excroissances serait trop ardu dans mon état d'ivresse. J'ai opté pour le plan B, légèrement plus moderne. Je devais me dépêcher cependant. J'étais assez étourdie et commençais à perdre connaissance. Mes mains et mes bras, presque bleus par manque de circulation sanguine, ne pouvaient pas non plus attendre trop longtemps. Le vrombissement du mixeur m'a aidé à me mettre dans une sorte de transe. Et de ce fait, j'étais prête à faire ce que j'avais envie de faire, depuis le jour où j'avais posé mes yeux sur ces horribles malformations. J'avais avancé ma main gauche en premier. La sensation immédiate des lames aiguisées, qui tranchaient à travers la chair, était discordante. Mais j'étais surprise de voir à quel point l'alcool fonctionnait bien. Je m'attendais à ce que ça fasse plus mal. Je pouvais entendre le métal tranchant barbouiller et couper, fonctionnant parfaitement comme prévu. J'ai appuyé ma main plus fort. Tous ces mauvais souvenirs, tous ces embarras, toutes ces horribles choses n'étaient plus qu'une bouillie rouge et épaisse. Quittant ce doux sentiment d'extase, je me suis retirée avant que les lames ne touchent la jointure. J'ai souri en contemplant ma nouvelle main. Quant aux excroissances, déjà 5 de fait, plus que 5.